nous avons traité la situation Ibroca de façon réellement détaillée. Donc on a un prisme droit, et on nous demande quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit. La première partie ne changera pas par rapport à la version rapide du corrigé, et nous pouvons remarquer une première chose. Donc il est donné dans l'énoncé que c'est un prisme droit. La base de ce prisme droit est le triangle que je repasse ici en rouge. Je le surligne en rouge. Et donc on a un prisme droit à base triangulaire, et le triangle qui est à la base de ce prisme est un triangle rectangle. Normalement, on est censé quand même faire une petite phrase d'introduction du genre « Ce prisme est un prisme droit ». À base triangulaire. Et ce triangle est rectangle. Nous allons expliciter les notations que nous allons utiliser. Soit V, le volume, d'un prisme droit. En centimètres cubes. Soit A, je vais mettre un petit indice ici, base, l'air de la base de ce prisme. L'air sera en centimètres carrés. Soit H, et je vais mettre un petit indice ici pour prisme. Ça permettra de distinguer la hauteur du triangle à la base de ce prisme et la hauteur du prisme. La hauteur de ce prisme en centimètres. Alors, le volume du prisme droit nous est donné par la formule deux petits points, volume du prisme
égale l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Pour bien expliquer le calcul de l'aire de la base, on peut commencer par faire à main levée un petit triangle rectangle. Pas besoin qu'il soit vraiment représentatif de l'aire de la base, et on peut le coder. Par exemple, on va l'appeler A, B, C. On précise à quoi correspond ce dessin, c'est-à-dire qu'on dit le triangle ci-dessus représente la base du prisme. Soit H ABC sa hauteur, et base ABC sa base. Techniquement, c'est la longueur de la hauteur et la longueur de la base, mais ça suffira. On a l'aire du triangle ABC qui est égale à la base du triangle ABC fois la hauteur du triangle ABC, le tout divisé par 2. Dans notre exercice, il suffit d'adapter si je choisis par exemple AB comme base, alors la hauteur sera AC. Bien sûr, si j'avais choisi AC comme base, la hauteur aurait été AB et donc la formule n'aurait pas changé. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs. « 80 fois 60 divisé par 2, ce qui nous donne 2400 cm². Il ne reste plus qu'à conclure. Le volume était égal à l'aire du triangle ABC fois la hauteur du prisme. Autrement dit, le volume est égal à 2400 cm² fois la hauteur du prisme qui est de 120. Ainsi, le volume sera de 288 000 cm³. Nous allons corriger de façon détaillée la situation numéro 4, la question B de la situation numéro 4. On rappelle que dans la question A, nous avons obtenu ce résultat.
le volume en centimètres cubes était de 288 000 centimètres cubes. Le volume de ce prisme était de 288 000 centimètres cubes d'après la question A. Et dans la question B, on nous demande de convertir ce résultat en litres. Pour faire ceci, nous allons utiliser un tableau. C'est une méthode assez classique. Donc, voici le tableau en question. La première chose à remarquer, c'est que c'est des centimètres cubes, et donc on va commencer par remplir ce tableau à partir de la dernière case des centimètres cubes. Et l'astuce, c'est d'écrire dans le sens contraire du sens de l'écriture. Donc, on démarre de la fin et on place d'abord les zéros, il y en a 3. Ensuite, on place 8, 8 et 2. Comme la conversion demandée est en litres, il suffit de regarder la colonne des litres. On peut voir ceci aussi comme la colonne des unités des décimètres cubes. Et on rajoute une petite virgule. Résultat, vous savez que on ne compte pas les zéros après les virgules lorsqu'il y a qu'une suite de zéros, et on obtient que le volume est de 288 litres. Une deuxième façon de raisonner, c'est de se servir du rappel qui est proposé, c'est-à-dire 1 litre égale 1 décimètre cube. Nous pourrons convertir chacune des distances proposées en décimètres, puis multiplier chacune de ces distances pour obtenir les décimètres cubes. Par exemple, 60 cm est égal à 6 décimètres. Et on fait de même avec 80 cm, qui est égal à 8 décimètres, et 120 cm, qui est égal à 12 décimètres. En utilisant la formule du volume, on obtient 6 fois 8 divisé par 2 pour l'aire de la base, le tout fois la hauteur, c'est-à-dire 12, ce qui signifie qu'on obtient 288 décimètres cubes. Comme 1 litre égale 1 décimètre cube, on a bien le volume qui va être égal à 288 litres. Une dernière petite remarque, la formule suivante, 1 litre égale 1 décimètre cube, est à connaître par cœur. Mais on peut aussi faire une remarque, 1 litre égale 1000 cm3, car 1 décimètre cube égale 1000 cm3. Étant donné que c'est l'une des conversions les plus demandées, je vous conseille d'apprendre par cœur cette formule. Ainsi, lorsqu'on a un volume en centimètres cubes,
Il suffit de diviser par 1000, on dit V divisé par 1000, le volume divisé par 1000, pour obtenir le volume en litres. De même, si on a un volume en litres, il suffit de multiplier par 1000 pour obtenir un volume en centimètres cubes.